Premier ministre, est-ce que le moment est venu de légaliser l'avortement, d'adopter un projet de loi? Do you have any intention of legalizing abortion through legislation? First of all, the freedom of a woman to choose belongs to her and her alone. In Canada, every woman has a right to a safe and legal abortion, and this government will never back down on defending and promoting women's rights in Canada and around the world. Le libre choix d'une femme appartient à elle seule. Toutes les femmes au Canada ont le droit à un accès légal et sécuritaire à l'avortement. Et le Canada, notre gouvernement, ne va jamais reculer dans la défense des droits des femmes ici, à la maison et partout dans le monde. Vous avez promis d'améliorer l'accès. Qu'est-ce que vous avez amélioré? À quel moment? Pour agir vite? D'abord, l'année passée, on a investi 45 millions de dollars pour les organismes à travers le pays d'aider et de travailler pour la santé reproductive. On est en train de financer des études pour regarder la réalité de l'accès qu'on sait n'est pas pareil partout au pays. Et donc, nous sommes en train de regarder exactement ce qu'on peut et doit faire de plus pour assurer que toutes les femmes ont ce libre choix à travers le pays. Et en plus, j'ai demandé au ministre Duclos et au ministre Ian de faire un suivi pour voir c'est quoi le cadre légal qu'on pourrait améliorer, dont on aurait besoin pour assurer que, pas seulement maintenant, mais que sous n'importe quel autre gouvernement dans l'avenir, les droits des femmes soient bien protégés. Changement d'ici la fin de l'année. Changement d'ici la fin de l'année. We've moved forward in a number of ways. Last year, we put forward $45 million to help organizations that fight and support women's reproductive rights. We've invested in research and studies that make sure that access, which we know can be uneven for women across the country, is better understood, so we can make sure that all women have full access to the full slate of reproductive services wherever they live in this country. And I also tasked our Minister of Health and Minister of Women and Gender Equality, Ministers Duclos and Ian, in their mandate letters, to look at the legal framework that exists around reproductive health and services like abortion, to ensure that we move forward as necessary on ensuring that, not just under this government, but under any future government, the rights of women are properly protected. Comme j'ai dit, on est en train de regarder ce cadre légal maintenant pour voir comment on peut s'assurer que les droits des femmes vont toujours être respectés. On sait malheureusement, avec ce qu'on voit chez nos voisins du Sud, mais aussi avec ce qu'on voit dans les débats au sein du Parti conservateur du Canada, que nous avons besoin d'assurer qu'il y a des protections pour que jamais on voit ce recul qu'on est en train de voir. Rapidement, donc d'ici la fin de l'année. On a demandé au ministre de le regarder rapidement. On va voir quel sera l'échéancier de leur travail. Hier, en Chambre, une motion du Bloc pour réaffirmer le libre choix de la femme n'a pas passé. Donc, comment ce serait possible de légiférer, compte tenu que même à l'intérieur de la Chambre, c'est même pas possible de faire adopter une motion pareille? Malheureusement, une motion unanime comme ça ne passe pas parce qu'on sait qu'il y a des députés du Parti conservateur qui ne croient pas qu'on devrait défendre ces droits, les droits des femmes. Et c'est dommage, mais je peux aussi souligner qu'il y a une majorité de députés dans cette Chambre qui vont toujours défendre les droits des femmes. Et si on a besoin de passer de la législation, on pourra le faire malgré l'objection des conservateurs. Merci. Le vote à 16 ans.